Correct, moi penser recording là. Ça va, bonjour à tous. Chapitre aujourd'hui, nous allons causer, c'est une good memory management. D'accord? Voilà, d'après le syllabus, c'est-à-dire chapitre c'est OS, nous allons causer là, depuis 2-3 sessions, nous allons causer, nous cause le interrupt handling, nous cause le processor management, et aujourd'hui, nous allons cause le memory management. Qui veut dire memory management? Veut dire mémoire RAM. Et comment nous manage RAM? Et qui fait important pour manager RAM? Et ben, le terme que vous entendez dans ce chapitre-là, c'est paging avec segmentation et virtual memory. Je peux t'en anticiper là. Correct? Bon, memory management, c'est-à-dire au RAM. Mais imaginez au RAM, c'est comment dire, ou la table. Mais qui fait important mettre l'autre dans la table? Parce que vous avez connu qui ça fait pour garder la table, qui ça fait pas besoin de garder la table pour ramasser. C'est-à-dire RAM là, comment dire, ou la table ça. Et qui ça fait besoin de garder la table parce que vous besoin, si vous pas besoin, vous tirez les bruits de la table, vous mettez là où tu vois. Mais memory management, c'est comment nous gérons la table pour l'espace qui est dans la table, c'est-à-dire la table RAM, hein? C'est-à-dire l'espace qui est dans le computer, nous manageons efficacement. Parce que les ressources, ça RAM une ressource, et ressources limitées. C'est-à-dire, because memory management, c'est organise un file de RAM. Parce que le CPU prend des data depuis la RAM. Ok, le CPU prend des data depuis la RAM. Veut dire, nos RAM, nous bien qu'on manage qui sont qui besoin nous pose de RAM, qui sont qui pas besoin nous pas pose de RAM, parce qu'il faut bloquer l'espace pour l'envoyer, et CPU a une difficulté pour roder. Et hard disk, c'est nous store. Veut dire, depuis le hard disk, nous tirons des data dans le RAM, et depuis le RAM, nous avons des data dans le processeur. Veut dire, aujourd'hui, ce chapitre basé sur le memory management. Veut dire, nos RAM, comment nous manager. Bon, une affaire qui se peut dire, nous peut entendre. Il y a deux façons pour manager nos RAM, c'est paging avec segmentation, je peux entendre, et derrière, je peux trouver que virtual memory aussi est important. Maintenant, why is it important to manage the memory, nos RAM? Les enfants, là, nous tirons des data depuis le hard disk, et nous avons les RAM pour CPU capable d'accès à ces data là. Souvent, des fois, là, nous mettons des data de RAM et nous tirons des data depuis le RAM, et dans bandit à la fin de RAM, correct, les éparpillés. Veut dire, when we load program in the memory, nous mettons dans l'espace de RAM là, et nous tirons mes programmes depuis la mémoire, nous laissons vide dans la table de RAM là. Veut dire, l'autre programme de mémoire, il occupe l'espace, nous tirons programme depuis la mémoire, il libère l'espace de RAM. Mais problème, nous l'autre programme de RAM et nous tirons programme depuis dans la RAM, souvent des fois, un programme éparpillé dans le RAM. Et pareil que moi, je pose livre sur la table et je tire livre depuis la table avec un temps après une semaine qui est arrivé, la table vient désordre. Ok, la table vient désordre. Et qui nous besoin faire de ce cas-là, nous besoin mettre load. Ok, nous besoin qu'on manage. Qui fait nous mettre load sur la table pour qu'il nous redonne des affaires, nous gagnons rapidement. D'accord? Nous gagnons rapidement. Mais dire tout ça là, imaginez les enfants, pour RAM, c'est comment, c'est au mémoire, c'est au RAM. On va dire l'espace sur la table. Ok? Et là, on pose un file, un livre sur la table, il prend l'espace, et là, on ramasse un livre depuis sur la table, il libère l'espace de RAM. Et manager ça RAM là, c'est manager sur la table, mettre l'autre sur la table pour qu'il gagne plus beaucoup l'espace et processeur qui travaille, c'est-à-dire qu'il travaille sur la table, ou gagne plus beaucoup l'espace pour travailler. Souvent, des fois, vous trouvez les élèves sur la table des autres, ben livre et papier, et ils n'ont pas assez d'espace pour travailler sur la table. Et là, aux parents passés, ils vous disent ça, comment dire pas cochon, mettez l'autre sur la table là. Et là, qui vous fait l'écrit à où, et là, vous mettez l'autre dans la table. Vous ramassez tout un livre anglais, un côté français, un côté mathématique, un côté, et là, il gagne plus beaucoup d'espace de RAM. Veut dire qu'il fait nous besoin étudier ce chapitre-là, memory management, c'est mettre load de nos RAM. Comment RAM là nous organise, comment nous load un programme de RAM, comment nous un load programme de RAM, qui fait nous besoin un load programme de RAM pour créer plus beaucoup d'espace. C'est ce chapitre-là basé là. Maintenant, si jamais, what is a single contiguous location? Qui veut dire ça? Veut dire si dans nos RAM, dans l'espace, dans la table, nous mettons un seul livre. Mais il n'est pas efficient aux enfants. Un seul programme pour rendre à la fois au computer veut dire qu'il est possible qu'il nous capable de poser plusieurs livres, plusieurs cahiers sur la table et nous capable de faire plusieurs
travail à la fois. Veut dire, si mémoire, l'outil single contiguous allocation, un seul affaire tu peux mettre dans RAM, là, et un seul programme tu peux bloquer RAM, et l'autre programme pas tu peux gagner l'espace run, veut dire CPU pas tu peux faire multitasking, multiprogramming pas tu capable, et tu peux un inefficient way of organizing memory. Tu ne peux pas avoir un correct way of organizing memory. Veut dire, si tu fais single contiguous allocation, veut dire un seul programme rentre dans RAM, un seul livre dans la table, il n'est pas efficient. Veut dire, nous sommes capables de partition nos memory. Qui veut dire partition nos memory? Divise nous la table en plusieurs sections. Une section nous garde livre anglais, une autre section nous garde livre français, mathématiques, nous partition li. Nous partition li des trois programmes capable de run en même temps dans nos mémoires. Et la CPU capable de faire multiprogramming, multitasking. Maintenant, nous partition nos memories enfants. Il y a deux façons de partition memory. Paging avec segmentation. Bon, chacun a certains avantages et désavantages. Voilà, nous allons étudier un petit peu qui veut dire paging et qui veut dire segmentation. So there are two ways to partition the memory. Either we talk of paging and the other way of segmentation. Maintenant, rappelle bien les enfants, là où il y a un livre, soit un cahier, je trouvais dans le livre, tout le monde passe les mêmes size. Tout le monde passe dans le livre à peu près les mêmes passe à 4. Ok, passe par passe. C'est-à-dire dans le livre, il y a une passe. Ok, on appelle ça une pages. Correct? Et les enfants, quand on trouve un frame, quand on met une photo, ouais, il y a un frame comme ça. Bon, qui vous fera? Vous prenez une page, vous mettez dans un frame. Ok, une page, il rentre dans un frame. Mais si page là, avec frame là, les mêmes size. Puis il y a gaspillage. Page là, photo là, il rentre dans 4 là. 4 là, vous connaissez un frame. Frame 4. Je veux dire, une photo à 4, si il rentre dans un frame à 4, il rentre exact. Pas faire gaspillage. Bon, imaginez, ça frame là, frame quand vous mettez photo, il y a une mémoire. Ouais, album photo, joli l'exemple. Bien, bon, merci. Les enfants, album photo, ça va donner un joli exemple. Tout photo, même size, rentre dans l'album là. Chaque photo, vous mettez dans l'album là sur un frame quand il. Et dans l'album photo, mettons chaque page, les contiennent à 4. Mettons, une page à 4 dimensions. Mettons, c'est plus facile de comprendre. Et dans l'album photo, chaque place que tu peux mettre une photo, on appelle un frame. Correct? Dans l'album photo, chaque place que tu peux mettre une photo, on appelle un frame. Et photo là, on appelle une page. Photo là, comment on appelle? Un page. Et dans l'album là, quand nous mettons photo là, on appelle un frame. D'accord? Maintenant, c'est-à-dire qu'on finit comprendre qui nous redit par page la photo là, et l'album là, chaque page, on appelle un frame. Bon, si on a 10 photos, les bizarres rentrent dans 10 frames. Correct? Et chaque une photo pour rendre dans un frame. Et dans paging, l'avantage qu'il y a, chaque photo avec chaque frame, les mêmes size, les fit exactly, veut dire pas que gaspillage. Et chaque une photo rentre dans un frame, chaque une photo rentre dans un frame, et il rentre exact. Et ça album là même, les tout un frame là-dedans, tout le passe dans l'album là, les mêmes dimensions. Mettons les à 4, même dimension. Veut dire les fixes, ce size les fixes. Allez, nous reprenons. Maintenant, nous comparons avec nos mémoires. Là, nous cause album, les comment dire, ou RAM. Veut dire, dans ce système qui appelle paging là, album là, les comment ou RAM. Veut dire, nous partition nos physical memory, nous RAM, comment dire, nos albums. Et dans nos albums qui nous ont frame. Dans nos albums qui nous ont frame. Veut dire, nous RAM, les casser en fixed size. Et ça va fixed size là, album là, RAM là, les physical memory. Physical memory, on appelle ça page frame. Il y a un frame, que photo pour rentrer. Veut dire, RAM là, c'est page frame. RAM là, c'est des fixed size. Ce size des fixes. Les casser. Veut dire, nous casse nos RAM, nous partition nos RAM, nous divise nos RAM en fixed size, equal size, comment dire, à 4 size. Veut dire, ça, on appelle ça paging. Maintenant, nos photos, c'est quoi? Comment dire, nos programmes, nos applications. Fait comment dire, on écrit un programme dans VB. Si tu écris un programme dans VB,
Mais programme là, coton save, d'accord, 10. Maintenant, pour programme là, run, pour les Windows de computer, tu n'as qu'un programme de VB. Allez, imaginez que tu n'as qu'un programme en VB. Correct? Tu n'as qu'un area of square, mettons. Mais pour programme là, run de ton computer. Il sortit depuis coton save, programme là, mais coton save de hard disk, c'est pas pendrive. Il sortit depuis de ton pendrive, il vient de ton RAM. Et depuis de ton RAM, il parle de ton CPU. Allez, maintenant, programme VB là, nous casse lui. Programme là, nous casse lui. Et nous casse programme là en equal size, fixed size. Ça même les programmes là, nous casse les enfants en fixed size. Ça même nous appelle ça pages, comment dire nos photos. Programme là veut dire comment dire nos photos. Nous casse les fixed size, equal size, comment dire nos photos. C'est-à-dire, nous casse programme là, fixed size, equal size, à 4 size, à 4. Nous besoin l'autre ça ban pas ça parce que dans un programme VB area of square, dans un programme, il n'est pas nécessairement un seul passe, il est capable de 4 passes, passe 1, passe 2, passe 3, passe 4. Puis ce programme VB area of square là, il est cassé en 4 passes. Page 1, page 2, page 3. Mais qui m'a besoin de faire en page 1? M'a besoin de mettre dans mémoire, dans un frame. Correct? Après, passe 2, qui m'a besoin de faire? Elle mettre dans l'album là, dans une place. Passe 3, m'a besoin de mettre dans l'album là, une place. Passe 4, m'a pourquoi le mettre dans l'album là, une place. Je veux dire, mon programme, mon casse en fixage, j'appelle pages. Mon mémoire, mon album, mon casse en fixage, j'appelle ça page frame. Je veux dire, bon, passe là, m'a besoin de l'autre dans frame. Mais si pour joli, si chaque page, il y a un des l'autre dans l'album là. Mais malheureusement, il n'y a pas un des l'autre dans mémoire. Qui fait? Parce qu'il est dans mémoire là, capable de déjà dans l'autre photo là-bas, l'autre programme qui déjà l'autre depuis avant. Mais les mon tien programme, l'espace n'est pas éparpillé. L'album là, il n'est pas dans l'autre. Et il y a déjà une photo dans la place là. Mais il y a 4 pages qui me tiennent là, les moi load dans ma mémoire, il n'est pas load un des l'autre, il n'est pas load contiguously. Il peut load uncontiguously. Il est capable d'éparpiller l'album là, cette photo là. Maintenant, comment CPU pour connaître ces 4 pages qui m'ont là, qui côté, dans qui frame il a load. Mais pour keep track de paging, nous servons un page management table. Qui veut dire un page management table, un tab, comment dire, il contient un index table. Il dit pour ce programme area of square là, il y a 4 pages, et chaque page de qui frame y était. Frame passe 1, il a frame 4. Passe 2, il est capable de frame 8. Passe 3, il est capable de frame 10. Passe 4, il est capable de frame 20. Je veux dire, pour keep track, keep page, le keep frame in gardé, nous servons un tab, appelle ça page management table. Maintenant, nous retournons avec nos idées. Nous pouvons dire, nous besoin prendre memory management. Qui fait besoin de memory management, veut dire RAM besoin mettre l'autre là-dedans. Et si dans RAM tu mets un seul programme, veut dire un seul programme tu peux faire à la fois, veut dire single location. Mais si nous casse RAM là en plusieurs parties, nous split the RAM, nous partition RAM, il y a deux façons de partition RAM, soit nous servons paging, soit nous servons segmentation. Bon, là pour le moment nous pouvons paging. Paging veut dire, nous prenons un programme, nous casse ce programme là en pages. Correct? Page 1, page 2, page 3. Puis dire page, c'est nous split ce programme là. Ok, nous split nos programmes, nous casse nos programmes en page. Et page là, il est fixed size. Maintenant, nous mémoire aussi cassé en equal size, fixed size. Nous mémoire aussi cassé en fixed size, equal size. Nous appelons ça page frame. Ok, page frame, album là. Ok, maintenant qui passe, garder dans qui frame, nous servons un page management table. Comment vous trouvez? Voilà, regardez-moi une photo là. Voilà. Cette photo là pour expliquer, pour faire comprendre. Bon, ça c'est frame. Ok, mettons frame. C'est même le physical memory, c'est même le RAM ça. Correct? Bon, les nous casse nos RAM, c'est même nos album. Voilà, ça nos albums. L'album, nous avons frame 0, frame 1, frame 2, frame 3, frame 4. Ça, c'est nos frames dans nos albums. Ça, c'est nos programmes. Mettons, nous avons un programme appelé Area of Square dans VB. Il y a mon hard disk.
Maintenant, programme là, vous êtes tiré depuis le hard disk, depuis le RAM. Et programme là, les poils de RAM, avant il y a le RAM, nous besoin casse programme là en bande fixe size, papier A4 titulé, nous avons on appelle ça logical memory. Nous pouvons split ce programme là, nous pouvons diviser logiquement en bande pages. Voilà. Et c'est ces bande pages là, les mêmes size avec le page frame, les fixe size, 64 KB, soit quoi. On va connaître quelque chose comme ça. Fixed size equal size. Maintenant, ça page 0 là, dans qui frame il rentre? Page 0, il rentre dans frame N. Vous trouvez que là, page 0, page number 0, il rentre dans frame N. Dans hard disk. Quelle couleur V, dans RAM. Quelle couleur V, sa photo là, sa photo là, c'est-à-dire page 0, il est dans frame N, ça mon frame, mon mémoire. Mais c'est comment on connaît sa programme là, VB là, il y a plusieurs pages là-dedans, il y a 7 pages. Et comment on connaît qui ban page, côté load dans l'album là, mais moi c'est bien index table, c'est on appelle ça page table, soit on appelle ça page management table. Voilà. Mais il y a page 0, in load dans frame N. Mais page N, couleur bleue là, in load dans frame 4. Page D, in load de frame 3. Et page 3, in load de frame 7. Bon, qui fait dépend load dans load de mémoire, parce qu'il a mémoire depuis avant, capable de design dans l'autre programme, dans l'espace là. Mais il n'est pas load contiguously. Mais il load de mémoire uncontiguously. Pas dans l'autre, pas NDL load. Maintenant, est-ce qu'il y a une petite question là? Je vais dire ça, c'est un programme d'AVB. Et un programme est capable de casser en plusieurs pages, une casse les fixed size, equal size, ça on appelle ça une logical memory. C'est-à-dire façon logique comment on casse nos programmes VB. Mais c'est comment ils viennent là, depuis le hard disk, ils viennent là, ils planifier les pour les rendre dans la mémoire. Ça c'est un plan, une logique, un plan. Comment ce programme là, area of square, pour casser en bande page, bande photo, et comment nous pouvons de RAM. Mais tout programme là entier pas nécessaire de RAM un seul code. Veut dire quand besoin li pour processeur NDL l'autre li pour rendre de RAM. Mais c'est vraiment pour keep track, qui passe une finale de RAM, qui passe pas encore de RAM, chaque programme de VB, chaque passe de VB, li load, li garde un track un page table. Sa page table là, c'est parfois appelle ça page management table, qu'on appelle index table. Bon, si je ne comprends ça, vous êtes capable de continuer à expliquer. Si pas ne comprend, vous allez réexpliquer. Correct là? Question? Allez. Maintenant, je retourne un petit peu par derrière pour expliquer un terme qui se ça, logique. L'expliquer la logique, tu as l'idée, mais un terme qui est supposé servir, un keywords. Ok, un keywords qui est supposé qu'on comprend. Voilà, paging. Qui veut dire paging? Paging, c'est une façon pour manager de mémoire. Qui veut dire manage de mémoire? Veut dire partition de mémoire. Il y a deux façons pour partition de mémoire, soit servir paging, soit servir segmentation. À ce là, on a paging. Paging veut dire une méthode pour split de mémoire, pour partition de mémoire. Et dans cette méthode-là, on divide the physical memory et logical memory. C'est pour ça qu'on comprend qui veut dire physical memory, RAM. Qui veut dire logical memory, le programme. Tous les deux cassés en fixed size, equal size. Ce size pareil. Parce qu'il y a cette photo-là pour rendre le frame là exact. Bon, physical memory, ça s'appelle ça primary memory, ça s'appelle ça RAM. Logical memory, c'est l'espace. L'espace, comment dire, le programme. Nous perceive. Comment il pour rendre dans la mémoire là. Nous casse nos programmes en logique. D'accord? Bon, j'espère que ça bout de la zone comprend. Maintenant, un terme qui est en cause de supposer qu'on est frames. Je te rappelle, je dis album là, dans l'album là, nous avons frames. Et album là représente nos physical memory, nos RAM. Et pages là représente nos logical memory block. Logical memory block veut dire nos programmes peuvent casser en bande logique. D'accord. Et page table, parfois dans un livre, il y avait ça page management table. Et page management table, il va être un index, de livre sur index pour dire tel chapitre de telle page, tel chapitre de telle page. Je veux dire, programme là, dans qui va page les nodes, de qui côté dans
RAM li load. Est-ce qu'il programme en entier, il y a de RAM? Non, en entier, il peut aller. Quand bizarre tel page, il y a de tel frame. Quand bizarre li pas CPU, il y a les. Quand pas bizarre li, il n'est pas nécessaire là-bas. Il y a programme en entier, il n'est pas nécessaire à l'assise de RAM là-bas. Et voilà, nous regardons sur l'adresse. Mais dans Page Management Table, tu as l'air de comprendre qu'il n'y a pas de garde des informations là-bas. Pas seulement garder qui passe de qui frame aller. Garde encore information dans Page Management Table. Et un flag. Un flag, c'est un boolean variable. Si pas page là, il load dans mémoire ou ça pas encore load dans mémoire. Tu as l'air de comprendre ça. Un variable, un flag qui vous dit à toi, si pas par hasard, il finit load dans mémoire. Ou ça par hasard pas encore load dans mémoire. Ça nous peut garder. Et encore, ce status, ça s'appelle ça flag status. Et encore détail nous garder dans Page Management Table, c'est entry time. Quand ça page là, tu rentres dans mémoire. Quand il est, il rentre dans mémoire. Je veux dire, dans Page Table, soit Page Management Table, nous gardons la logical address avec la physical address. Qui veut dire logical address? Page number. Qui veut dire physical address? Qui côté de RAM, so frame, qui frame il garde. Et voilà, il compte. Le flag là veut dire ce status. Est-ce qu'il finit load dans mémoire ou ça pas encore load? Mon flag normalement il est pour boolean, il est pour 0 soit n. N veut dire fini load, 0 veut dire pas encore load. Avec ce entry time, quand il rentre dans mémoire, tu as l'air de bouger tout ça là. Bon, il y a encore un terme servi de terme used to describe a page in memory that has been modified. Bon, voilà, ça termine comme ça. Maintenant, de continuer à expliquer. Describe page memory, soit appelle ça paging. On fait qu'explique ça, on a là-dedans, mais capable de aller un peu vite là, ça, notes là. So, paging, il y a une méthode of splitting the memory. Pareil, comme ça, on a une autre méthode appelle segmentation, tu allais nous voir le guetter. Mais paging, so, ben, size, les fixes. So, physical memory avec ce logical memory, so, ben, size, les fixes. Et nous disons, il n'est pas load and load de mémoire, il n'est pas contiguous, il est discontiguous. Ok, et pour keep track, nous servons page table. Voilà. Physical memory block, on appelle ça frame. Logical memory block, c'est un programme, on appelle ça pages. Et key page, donc key frame in allocate. Et pour keep track, nous servons page table, mais on dit page table, il y a index. Et on dit, il y a encore renseignement gardé dans page table. C'est sur entry time avec ce flag status, in skin load de mémoire, il pas load. Déjà page table show quoi? Qui dit contient? Page number avec le keyframe address in godly et ce flag status et ce time of entry. Quatre petites choses qui peuvent garder, qui est important garder là-dedans. Maintenant, voilà, ça nous fait expliquer pour pas poser la question là. Maintenant, nous pouvons une autre méthode splitting of the memory. Ça, l'autre méthode qui est splitting of the memory là, les enfants, nous pas appeler paging, mais nous appeler segmentation, segment the memory. Bon, qui différence pour nous entre segmentation avec paging? Mais avant beaucoup de différences qu'il y a, qui similarité là? Bon, tous les deux paging avec segmentation, c'est partitioning of the memory. Ça, c'est similarité. Tous les deux partitioning the memory. Tous les deux organize the memory. Mais segmentation se différence sur memory blocks, logical memory blocks, qui se size de varier. Veut dire, nous casse nous logical memory, veut dire nous programme. Logical memory veut dire nous programme. Nous programme, là nous split sur memory blocks les varier. Veut dire nous pas casse nous logical memory, nous programme, veut dire nous page. Nos programmes, ce size n'est pas fixe. Ce size n'est pas varié. Bon, varié veut dire size, variable, size sans. Mais qu'est-ce qui fait ce size varié, les enfants? Qui fait, ça va par hasard, ce size n'est pas fixe. Ce size n'est pas varié. Les enfants, parfois, vous pouvez découper une photo. Faites-moi dire, vous pouvez faire collage, vous pouvez découper une photo. Il y a une photo petit, il y a une photo grand. Mais toute photo pas même size. Disons, on va prendre journal, on peut découper une photo pour coller une place. Mais il y a une photo petite, il y a une photo grand. Je veux dire, une photo là, ce size est varié.
Mais qui fait ça, ça varié? Parce qu'il y a une photo petit, une photo grand. Mais là, on découpe photo là. On va couper tout même dimension, ou couper d'après dimension qu'il était. Je veux dire, segmentation, il y a l'avantage. Il servi logique, il servi efficientious, il servi size qui bizarre. Si une photo petit, nous découpe petit. Si une photo de grand, nous découpe grand. Mais, problème venu, là, nous finit découpe sur une page là, sur une size là, on appelle ça segment. Ici, nous ne pouvons pas appeler pages là, hein, nous ne pouvons pas appeler pages, nous pouvons appeler segment. Parce que une pages, ce size est fixe, mais un segment, logique, memory logique là, ce size est varié. Je veux dire d'après logique. Bon, si un programme, il y a ce loop, il y a ce ifs and else, tout là, nous casse d'après ce logique, c'est le block of logic. Je veux dire, il peut varier. Je veux dire, ce size pas fixe. Maintenant, lui aussi pareil, les topologies de physical memory, il n'est pas pour load une seule place. Il pour load plusieurs places de mémoire. Mais pour qui track, qui segment, dans qui place de mémoire en garde, nous servons une table là-bas aussi. Nous servons une table là. C'est moi table là-bas, il appelle segment map table. So, segment map table, il y a une table qui keep track de qui segment dans qui place de physical memory garde li. Les maps ça logical memory là into physical memory. Bon, je prendre un diagramme pour expliquer ça un peu plus bien. Voilà, ce diagramme là pour expliquer un petit peu plus bien. Bon, ça un process pérenne, veut dire un programme pérenne. Ok, un programme nous casse en plusieurs segments. Ok, faire un programme dans VB run. Programme là, c'est un process de VB per run. Mais programme là, il ce size pas cassé en fixe size. Il y a un petit peu grand, un peu plus grand, un peu petit. Parce qu'il y a un casse d'après ce logique, de faire algorithme, d'après programme là, ce logique. Il y a un ifs and else, c'est une logique ça. Il y a un for loop, une autre logique. Il y a un array, une autre logique. Mais il y a un casse programme là d'après ce logique. Mais il y a un logique petit, il y a un logique un peu grand, il y a un peu plus petit. Mais il y a un casse programme VB là d'après ce logique. Ça, programme là, c'est même appelé ça logical memory segment. Programme là, c'est même cassé après segmentation. Ça méthode là appelle ça segmentation parce que ce size est varie, ce size n'est pas fixe. Maintenant, mémoire. Qu'est-ce que ça mémoire? Ça fait RAM. Correct? RAM, il y a une place, une adresse de RAM. Maintenant, ça segment là, qui côté pour load de RAM? Ça segment là, côté pour load de RAM. À cause ça reste là pas fixe, mais il n'est pas pour connaître exactement, il n'est pas pour prendre une place exacte. Et là, regardez comment c'est là, il peut prendre ça quantité l'espace de RAM. C'est là, il peut prendre plus beaucoup l'espace de RAM. C'est là, il peut prendre tigin l'espace de RAM. Veut dire, comment nous keep track ça segment là, quand il commence de RAM. Et qui se longueur de RAM, il peut bloquer. Ça segment là, quand il commence de RAM. Et qui se longueur, il peut bloquer de RAM. Ça segment là, quand il commence de RAM, et qui se longueur, il bloqué de RAM. Pour keep track de ça, nous servons ça index table là. Et c'est moi ça index table là, ce nom pour segmentation, qui appelle segment map table. Il y a un segment map table qui détaille, regardez. Segment 1, correct, là, il commence à qui l'adresse? Il commence à l'adresse 1000, et combien l'adresse, combien qui se size? 400. veut dire il commence code 1000 et il finit code 400. Ok, code 400 il est libéré. Et ce deuxième segment là, il commence code, parce que 1000 plus 400 il fait 1400, il commence code 1400. Et combien l'espace est bloqué? 700. Ok, veut dire le temps bloc 4. 1, 2, 3, 4. C'est un bloc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est, disons, bytes. Et troisième segment, ok, troisième segment, il peut commencer code mémoire, l'adresse, quelle adresse ça? 2100. Et il peut garder un size de 200. C'est-à-dire, un là, il size 100, encore un là, size 100, il y a 200. Bon, ça n'est pas difficile, mais qui se besoin comprendre là-dedans? Le logical memory segment est cassé d'après programme logique. C'est-à-dire, programmer là qui casse. Le programmer là, il y a
upper hand. Programme là, casse ce segment là d'après ce logique. Là-bas dans paging, programme là, pas faire rien, il pas de contrôle. Parce qu'il est coupé exact. Papier A4. Quand une machine peut couper exact, fixe size. Pac, il peut couper, bien aller, fixe size. Ici, programme là, il y a un contrôle. Il est capable de casser le programme là d'après ce logique. Il est capable de contrôler. D'après le logique, le programme là, il est capable de casser. Et ça, segment table là, bon, l'air qu'il est là. Donc, si ça finit, vous allez lancer zoom là. Hein? Less than 1 minute. Donc, zoom là, je suis capable. Ok, je suis capable de relancer un programme là, je pense. Donc, à créer en principe. Et il attend. Bon, qui est là. Je pense. Quel est le 6e, je pense. Aïe, aïe, aïe. Okay. On met 1 hour. Password not required. Video off. Voilà, ouais, si, il y a pensé du monde. Ok, nous lançons si nous regardons connecter avant de là. À nous, combien d'élèves il y en a là? Combien d'élèves il y a dans le groupe là? Tu peux comprendre là, je vais expliquer? Allez, allez. Tu finis faire l'école, hein? Je vais rentrer, il y a des bruits de pipi là, on va faire, mais c'est moi qui ai été sur le cas à faire. Ici là, il va devenir. Vidéo. Il y a un coup de 6 meeting là commencé, il a commencé là. Nous, on ne peut pas commencer là, non? On va Léa là. Léa là, pas bon, non? Quoi, Léa là, pas bon, là? Ah, il est rentré. Allez, pourquoi la plupart des élèves peuvent rentrer? Ils sont maintenant rentrés. Et je pose question si c'est pas comprendre. Mais c'est même des élèves, vous allez causer, vous allez dire moi s'ils peuvent comprendre ou bien pas comprendre. Ok. S'il n'est pas une topic trop facile, vous allez comprendre. Allez, vous êtes tous une rentrée, non? Ok, ni laisse une rentrée, pas vrai? Allez. Allez, ah, merci. Ah, c'est aïe là. Vous gagnez courage. Allez. Maintenant, la plupart des élèves vont encore finir rentrer, nous allons continuer en classe. Correct? Bon, segmentation, comment on peut dire? La plupart sont rentrés, non? Je vous l'avais marqué là. Allez. Segmentation, comment on dit? Je vous ai connu qui veut dire logical memory, veut dire programme là, une casti variable size, c'est un segment, et le programme là, comment on dit ça? It is, le programme là, il est aware of the partitioning, il a contrôle de sa partitioning, il casti d'après programme logique, et qui segment, dans qui place payload, et nous garde ça dans segment table. Veut dire segment table garde ce start address et sur length of the segment. Ça bien pour autant qu'ils se connaissent. The segment table, the start address of the segment nous garder, plus nous garde sur length of the segment. Ok? On tous les élèves réussir à rentrer là, vous va connaître. Ok, nous continuons. Je vais dire segment table, les garde the segment number, the length of the segment, avec the start address of the segment, qui est bien important, nous garde ça dans segmentation. Maintenant, nous avons un terme qui est associé avec segmentation, si ça mène là. Si vous connaissez, segment memory veut dire segment memory, c'est segment memory veut dire variable size, c'est-à-dire memory logically split d'après le programme là sur logique. Il y a un segment number, c'est on appelle ça index number of the segment. Et il y a un segment table, mais segment table garde trois affaires qui sont importantes. The segment number, the segment size, and the start address, that is a physical location of the segment in the memory. Et il garde ça détail. Maintenant, qui veut dire segmentation, comment on dit aujourd'hui? Splitting of the logical memory into variable size according to the program logic. Correct? Et nous disons qui va un détail garder là-dedans et nous disons programmer là, li aware about the segmentation. Tandis que dans
paging, the programmer is not aware of the partitioning. Et ça, les transparent, the paging, les transparent to the programmer. Programmer is not aware. Il n'y a pas de contrôle là. Mais tandis que the segmentation, programmer là is aware of the splitting. Bon, on presque fini ça. Si vous avez une question là-dedans, on peut continuer. Correct? Paging avec segmentation. Bon, segmentation est la question là pour moi. Est-ce qu'ils ont compris qu'il veut dire memory segment? Est-ce qu'ils ont compris qu'il veut dire physical memory RAM? Ça, on appelle ça logical, qu'on ne peut casser sa programme en VB là, d'après logique. Et ce segment map table, regarde qui segment, qui côté de la mémoire est commencé et qui se sert. Si c'est déjà correctement bougé? Allez, arrête, ne bougez en place, non. Ne bougez là. Allez. Là, cette table-là, est une table bien pour autant que les causes différence entre paging et segmentation. Beaucoup qui sont fini causer, mais nous comparons de la table. Right. Rappelle bien, paging, qui a fait la différence entre paging et segmentation? Paging, les fixed size. Qui veut dire fixed size? Veut dire programme là cassé en fixed size. Qui veut dire programme là cassé? Veut dire logical memory. Logical memory, c'est même appelle ça pages, ce size les fixe. Mais rappelle bien, aussi physical memory, RAM là aussi, nous casse en fixed size, equal size. À cause de ça, chaque page, il load exactement dans ce page frame. Allez, comparer avec segmentation. Veut dire, logical memory, veut dire, le programme, ce size n'est pas fixe, il varie. D'après le programme là, c'est logique. D'après le programme là, c'est logique, que mon projecteur, c'est un if then else. Tu besoin casser d'après sa logique là. C'est un case, si le case, tu besoin prendre si le case. C'est un for loop, tu besoin prendre. C'est un arrêt, tu besoin casser d'après le programme là sur logique. La programmeur il intervenir pour casser le programme là d'après sur logique. Veut dire programmeur qui a customize d'après sur logique, qui a arrangé. Tandis que dans paging, programmeur là pas capable de faire. Comment dire, une machine coupée exact, chop exact. Maintenant dans paging, since the block size is fixed, it is possible that all blocks may not be fully used. This can lead to internal fragmentation. Le paging, il y a un désavantage. Correct? Qui pas servi mémoire RAM efficiently. Parce que les peut prendre, enfin, faire comment dire, les OPC servi paging, il y a une bonne partie mémoire là-dedans qui n'est pas pour servir. Parce qu'il n'est pas fit exact. Il n'est pas exact. Ok, qui moi peut bien un bon exemple, mais je veux dire pas tout frame qui te peut servir. Ok, pas tout frame qui te peut servir. Dans ton album, pas tout frame qui te peut servir. Il y a un frame qui te peut servir, il peut wasted. Mais par contre, dans segmentation, à cause de ça, ça varie. Je veux dire, tu peux découpler d'après ce qui est bizarre. Et là, il y a moins de risque que internal fragmentation pour le corps. Mais le paging a un certain avantage comparé avec segmentation. Bon, si je gagne le temps, je peux expliquer un peu plus bien qui fait dire internal fragmentation. Là, je ne peux pas faire 3 là-dedans. Mais je peux reprendre dans une prochaine classe ou prochaine talent de 5. Ok, nous continuons. Dans paging, the user provides a single value. C'est-à-dire, it means that the hardware decides the actual size. C'est-à-dire, user là pas capable sans size là. Size là, comment dire, il est coupé automatique par une machine. Fixed size, à 4, y aller. User là, peut la contrôle là. Mais user là, c'est programmé là ici. Par contre, la segmentation, programmé là, il a contrôle le size qu'il peut couper, segment là, parce qu'il peut design ce programme d'une telle façon, il peut de logique, et il peut casser sa mémoire d'après sa logique là. Et il peut fit dans sa logique là, il peut faire maximum use of memory. Mais il peut avoir plus contrôle là. Maintenant, rappelle bien, le paging te servir un page table. Parfois, tu appelles ça page management table. Qui rôle le page management table? L'équipe track des logical address. Logical address veut dire pages. Qui place peut garder dans la mémoire? C'est un physical address. Veut dire frame là. Ok? Et qui passe dans qui frame peut garder? Nous gardons ça dans page management table ou page table. Mais par contre, dans segmentation, bon, on a fait oublier dans paging, il y a encore des détails qui gardés là-dedans, dans sa page table là. Garde sur entry time, avec garde sur flag status, c'est pas une rentrée dans la mémoire ou pas une rentrée dans la mémoire, avec mon sur entry time quand il rentre dans la mémoire. Maintenant, continuez, segmentation. Segmentation,
on appelle ça table, soit map, les garde qui ça fait, les garde segment number, et encore qui les garde, the length of the segment là ce size, ce longueur, et encore qui ça fait les garde, the start address, ok, qui côté de la mémoire il commence, the start address, voilà, le address ne because physical address, qui côté gardé de la RAM. Bon, un petit peu de cause d'eau là, maintenant on continue encore. Bon, paging déjà is essentially invisible to the user or programmer. Ça m'a fini de dire plusieurs fois. Programmer peut contrôle le splitting. Splitting fait automatique, comment dire, pour une machine fixe size, découper, y aller. Et la segmentation, on dit programmer là, soit user là. User là, c'est programmer là. Il y a un contrôle ça. Splitting là et de sa logique là d'après pour ce programme ce logique d'après ce algorithme il vous casse il y a un contrôle bon les PNA contrôle on appelle ça transparent to the user les ENA contrôle veut dire user là capable sans ce size sans ce logique bon procedures and any associated data cannot be separated when using paging. The paging, il peut contrôle, il n'est pas capable de casser le programme là d'après ce logique. Mais the segmentation, il est capable de casser d'après le programme là sur logique, il a programme là plus beaucoup contrôle le programme là. Il est capable de faire plus efficient use of memory. Paging, ouais, ça fait intéressant encore. The paging consists of static linking of the dynamic loading. C'est-à-dire, ce size à cause du fixe, on appelle static linking. Et dans segmentation, il faut dynamic linking. Veut dire ce size pour varier un petit peu. Bon, un petit peu, voilà, paging, segmentation, sur l'avantage, désavantage, un petit peu, sur différence d'après ce livre-là par Helen Williams. Correct, une cause là. Maintenant, nous allons encore un terme. Oui, il nous a fait oublier de mettre l'emphase. Oui. Pages are usually smaller than segments. Bon, qui veut dire paging, ce ban pass, bon, on comprend bien, hein, pass. Nous cause pass, nous cause paging, nous peut cause logical memory, nous pas cause physical memory, nous peut cause logical memory. Ce size, normalement, est smaller, normalement, les plus petits qui ban segments, ok? Bon, pensez, ban pages, normalement, les 4 kilobytes. Et ben segment normalement les 64 kilobytes. Bon, si vous allez dans mon livre, vous trouvez là. Mais ben pages, la cause logical memory, veut dire pages les plus petits qui ben segment. Et si vous allez dans mon livre, vous trouvez pages il y a à peu près 4 kilobytes. Et ben segment normalement les 64 kilobytes à peu près. Environ, il n'est pas fixe. Ça n'est pas carré de 64 exact. Il peut dire 64 à 128 à peu près. Il varie. Bon, voilà un petit peu. Maintenant, nous allons encore un terme qui est supposé associé à ce chapitre-là. How pages are replaced. Bon, une affaire qui est intéressante, nous allons ce diagramme-là à l'arrière un petit peu, pour que vous compreniez plus bien. Une affaire qui est intéressante, ouais, ça. Ce diagramme-là est intéressant. Les enfants, ça te programme VB, mettons area of square. Combien de pages il y a? 7 pages. Correct? Et ça te mémoire de RAM. Bon, RAM, mémoire, il y a plus gros, mais là, les mémoires de temps, disons, bon, ouais, mon billet compte ça 0 là. Il y a 0 à 7, il y a 8 pages. Correct? Mon billet compte ça 0 là. 0 à 7 fait 8 pages. Bon, ton RAM, c'est un frame, de 0 à 7, 8 pages. Mais seulement, oui, mais seulement les plus grands, RAM les continue, mais il n'y a pas de mot de tout ici. Mais vous remarquez, il y a place les vides là, il y a place les vides là, qui fait les vides. Parce que déjà, il y a l'autre programme qui load là-dedans depuis avant. Il y a un programme qui load là-dedans depuis avant, et puis il bloque ça dans l'espace là. Maintenant, ça, méthode de programme Area of Square. Il y a 10 4 pages, 0 à 4. Non, 0 à 3, 4 pages. 10 à 4 pages là,
actuellement CPU bizarre. Il vient de RAM. Il est pas pied là. Il a frame N, frame 3, frame 4 et frame 7. Il est pas pied parce qu'il fait le ban place, il est déjà fini bloqué par le ban programme. Maintenant, si CPU pas bizarre, ça ban passe là. Qui peut arriver? Ça ban passe là pour sortir de RAM. Il peut venir de ce logique. Là, l'autre passe qui est bizarre. Mettons bizarre passe 4. Passe 4 pour aller dans RAM. Mais les passe 4 al de RAM, nous bien enregistré dans page table qui passe 4 in al de RAM et continue à aller dans RAM. Nous bien enregistré ici. Mettons si passe 4 al de RAM dans 6 l'espace 6. Mais tu prends passe 4, mais tu peux mettre les frame 6. Veut dire tout ban passe parle de RAM et c'est le code. Veut dire quand besoin il y a de RAM et quand pas besoin il y a de RAM. Vous avez bien compris ça. Maintenant, est-ce qu'il y a un algorithme, une façon, quand qui passe ne pas avoir de RAM et qui passe besoin de tirer de RAM? Disons, si passe 4 puis on vit de RAM. Si passe 4 puis on vit de RAM. B passe N, non passe 0, passe N, passe D et passe 3. N besoin sortir depuis là-bas pour passe 4 al de RAM de ce place. Mais est-ce qu'il y a un algorithme pour faire ça? Est-ce qu'il y a une logique pour faire ça? Bon, il y a plusieurs algorithmes. Et nous allons étudier ça même là. Qui algorithme pour servir pour tirer pages depuis dans sa page frame là, depuis dans physical memory. Nous allons regarder qui est un algorithme et dans le syllabus. Ok? Bon, moi, je vais vous cause tout. Bon, vous allez me dire là-dedans. Nous regardez. C'est même avec ça page replacement. Page replacement veut dire les CPU besoin passe. Nous besoin avoir dans mémoire. Et pour avoir dans mémoire, nous besoin tirer une passe qui n'est pas besoin. Nous besoin remplacer. Voilà, c'est même avec ça page replacement. Mais dire replacement occurs when? Quand CPU peut request une page. Correct? Et peut request une page, nous besoin envoyer dans mémoire. Mais comment il n'est pas encore dans mémoire, ce flag est pour 0. Il n'est pas encore dans mémoire, pas encore load dans mémoire. Et quand nous loadons dans mémoire, ce flag est pour 1. Bon, on ne va pas voir trop en détail là-dedans, dans cas il y a un peu. Et il y a par là, il n'est pas encore load dans mémoire, ce flag est pour 0. Et quand load dans mémoire, il est pour 1. C'est moi, nous besoin connaître quand pour tirer un autre passe qui n'est pas besoin dans mémoire. Bon, comment nous pouvons tirer un passe dans mémoire? Mémoire, comment pour tirer un passe? Quand une new page pour aller dans mémoire, quand il y a un page fault, qui veut dire un page fault? Un page fault, il y a un interrupt. Veut dire occurs when, quand arrive un page fault, quand un interrupt occur, veut dire quand un nouveau passe nous besoin à voler dans mémoire CPU besoin. Vous comprenez? Là, arrive un affaire appelle ça page fault. Page fault veut dire un interrupt occur pour envoyer un nouveau passe dans mémoire. Et nous besoin en même temps tirer un passe qui n'est pas besoin dans mémoire. So, what is a page fault? A page fault, il y a un interrupt qui est arrivé, un hardware envoyé un interrupt. Ok, il y a une error condition. Dans ce cas-là qui est arrivé, veut dire un passe pour aller dans RAM, dans physical memory. Bon, avant il y a le RAM dans physical memory, quand il est dans hard disk, soit s'il n'est pas dans hard disk, il finit dans virtual memory. Bon, tout à l'heure, je vais vous expliquer un petit peu qui veut dire virtual memory. Et depuis dans virtual memory, ça même le capable de prendre comme logical memory. Là, il est dans physical memory. Correct? Voilà un petit peu arrivé. Bon, là, on a un détail des différents page replacement algorithms. Et nous avons plusieurs page replacement algorithms. Pareil, comment on étudie process management. Rappelez les étiquettes process management, CPU management. Tu as plusieurs algorithmes étiquetés, mais encore 4. Tu as first come, first serve. Tu as shortest job first. Tu as shortest remaining time. Avec tu as round robin. Mais ici aussi, il y a un algorithme pour remplacer ma page. Il y a first in, first out, FIFO. Il y a optimal page replacement. Il y a recently used page replacement. Il y a clock page replacement. With a second chance replacement. Page replacement. Bon, on va gagner le temps de faire tout.
On donne une petite idée, veut dire nous remplace un pass, un nouveau pass pour revenir dans la mémoire, nous avons un algorithme de replacement. Bon, first in, first out. Qui veut dire ça? Veut dire keep track of all the pages in the memory using a queue. Là, il servait un queue. Veut dire first in, lui-même pour first out. Veut dire, comment dire, ce qui vient avant, depuis longtemps, il est dans la mémoire, lui-même, il pour bizarre aller avant. Fait comment dire, un Jimoun venu depuis longtemps, il peut assiser ici, et l'autre Jimoun, il a pour rentrer. Nous disons ça, Jimoun qui depuis longtemps, peut assiser et rendre un service. So, depuis longtemps, tu peux get film ici, tu peux get football. Laissez le Jimoun qui a ce sens. Toi, tu as assez guetté, parce que depuis longtemps, tu es là. Mais à cause depuis longtemps, tu es là, Oldest, et tu viens premier, mais considérez que toi, tu as besoin d'aller avant. Pour les autres Jimoun qui a ce sens. Bon, ça, on appelle ça un first in, first out, FIFO. FIFO, c'est on appelle ça Q. Bon, on va pas parler trop en détail, vous comprendre comment fonctionner. Bon, comme ça, nous avons encore un algorithme. Nous avons encore un algorithme. On passe bien vite là. C'est un coup d'œil parce que les temps pour aller, on a pas en question l'examen. Notre salle là, notre lit, Budley, anomalie. Il y a optimal page replacement. Il y a optimal page replacement de côté. Il y a aussi recently used page replacement. Ok. Voilà. Et list recently used page, ça aussi il y en a. Il y a aussi clock page replacement, second chance page replacement. Bon, ça c'est un algorithme. C'est un coup d'œil là. Ok. On va aller vite là. Voilà. Maintenant, vous prenez question d'examen entièrement. Vous prenez discuter tout l'algorithme là. Mettez ça là-bas, vous allez lire. Maintenant, vous avez une autre question. What are the differences between processor management and memory management? Nous arrivons à la fin de ce chapitre-là. Ok, définitivement, on va prendre tout un algorithme. Ok, vous pouvez les utiliser d'un coup d'œil. What are the differences between processor management and memory management? Bon, processor management veut dire CPU, schedule CPU. Ok, processor veut dire CPU. Ok, processor management veut dire CPU scheduling. Qui veut dire scheduling CPU? Comment dire CPU dans qui l'autre va travailler pour exécuter. Bon, là nous allons prendre CPU scheduling. Il pour autant comprendre dans qui l'autre CPU pour exécuter ce process, ce task. Veut dire nous cause process management, nous cause multitasking. Et nous avons plusieurs scheduling algorithmes. Qui va scheduling algorithm, nous allons first come, first serve, shortest job first, shortest remaining time first, round robin. Et là, tu vas prendre CPU scheduling, tu vas prendre un petit peu interrupt. Comment handle interrupt. Et tu vas prendre qu'il y a un process de 3 states, ready state, running state et block state. Maintenant, avec memory management, qui te peut en prendre comment handle memory, comment manage mémoire. Et handle memory management veut dire partition memory. Qui fait une partition memory pour nous capable de garder dans la mémoire plusieurs choses. Si nous n'avons pas dans la mémoire, nous pouvons garder un seul chose. Et nous pouvons faire un seul travail à la fois. Et là, nous trouvons deux méthodes pour partition memory, paging avec segmentation. Correct? Paging, use of virtual memory to maximize the RAM et CPU usage. Okay? Use of paging strategy, méthode. Et nous avons aussi segmentation strategy. Maintenant, question d'examen. Ok, on arrive là pour prendre question d'examen. Vous pensez que tous êtes dans votre papier d'examen devant vous. Novembre 2016, papier 31, question 3. Ok. Voilà. Nous commençons des papiers d'examen. Parce que blablabla, nous ne finissons pas. Maintenant, papier d'examen. Novembre 2016, papier 31, question 3. Computer Operating System uses paging for memory management. Aussi, vous connaissez les services segmentation, mais actuellement, les peut-être paging. Paging veut dire mémoire divide en equal size, fixed size. Et ça va là, ça programme là, c'est un logical memory, on appelle ça pages. Et physical memory, on appelle ça frames. Correct? Each process is then executed, is divided into
blocks of the same size called pages, and each process has a page table. Ouais, chaque programme il a un page table parce que page table là pour dire qui passe, qui côté peut garder la physical memory. Bon, ça nous finit causer. Là, nous avons une jolie photo. Allez, quitte sa photo là bien. Allez, process X veut dire qu'on a un programme de VB, un process, qu'on a un programme area of square. Et ce programme area of square là est cassé en plusieurs pages. Combien de pages il y a programme là? Bon, mettons le programme là est cassé en 135 pages. Correct? Le programme là est cassé en 135 pages. Et chaque page vise à avoir de RAM, de physical memory. Ok? Et ça, c'est un page table, ça, un page table, soit aussi avec sa page management table. À ce là qui nous trouve, page N, leader mémoire de RAM, de l'adresse de frame 132. Et page D, leader RAM de page 245. Page 3, leader RAM de page 232. Et page 5, leader RAM de page 542. Parce qu'il fait ce flag les 1, 1, 1 et 1. Le flag 1 veut dire qu'il est déjà dans RAM. Si flag n'est pas 1 et 0, veut dire que ça va pas encore avoir de RAM de physical memory. Bon, additional information, tu as posé d'autres questions qui est capable de garder. Veut dire sa photo là, c'est pour un page table, ça, un page management table. Donc, on va continuer. Et là, je vais vous répondre à une question là. Hein? Il y en a 11 élèves online. Ok, allez, nous continuons. When a particular page of a process is currently in the memory, then pass the RAM, the presence flag entry in the page table is set to 1. C'est-à-dire, il finit en de RAM, il vient 1. S'il n'est pas encore en de RAM, il est 0. Allez, question. If the page is not currently present in memory, si par exemple pas encore dans RAM, correct? Veut dire ce status. Comment on appelle ça status là? Presence flag. Tiens, un mot de service là. Presence flag is set to 0. Quel mot de service pour ça? Presence flag. On finit de presence flag. Bon, presence flag, c'est un boolean. Il 0, veut dire il n'est pas encore là. Bon, question qui lui pose nous. Écoute bien. The page frame address. Ok, page frame address entry pour passe D. Passe D, leader. L'adresse 245. Il me demande toi comment ça va aller à 245 là, qui veut dire ça, enfant? Ça va aller à 245 là, qui veut dire? Veut dire dans RAM, tu as le code memory. Rédian? Oui. Frame address. Ouais, frame address. Veut dire dans RAM, sur physical address. Veut dire l'adresse 245 dans mémoire. Que ça passe là, gardé là-bas. So, c'est la value 245 qui veut dire? Veut dire 245, c'est page frame. Ça page frame là, il veut dire 245e frame. Dans 245e frame, from the base address. Depuis ce base address. Ok? Mais il pas l'adresse là, mais plutôt from the base address. 245e position depuis base address. Veut dire, pour donner base address là veut dire sur start address. Veut dire, 245e position depuis sa start address là. Sa start address là, on appelle ça base address. Allez, nous continuons. Correct. Maintenant, il dit comme ça, process X. C'est un programme, disons, VB area of square. Executes until the next instruction is the first instruction in page 4. Page 4 is not currently the RAM. State a hardware device that could be storing this page. Bon, si page 4, que la page 4, il n'est pas encore arrive de RAM parce que ce status flag n'est pas 1. Mais côté y était, si pas de RAM, il n'est pas de RAM, côté y était ça par exemple. Ouais, les cartes de hard disk, les cartes de pendrive, les cartes de CD, DVD, moi je connais côté y était. Il est bizarre là-bas. Voilà. The storage, the backing store. Bien bon. Il n'y a pas de memory, mais il y a de backing store. Il y a de backing store, il y a de flash memory, pendrive, il y a de hard disk, etc. De SSD, moi je connais, on appelle ça backing store. Ok, nous continuons. C'est l'étape à aller.
Right. Maintenant, when instruction to be accessed is not present the RAM in memory, its page must be loaded into when instruction is to be accessed, il n'est pas dans mémoire. Et là, nous avons loadé dans frame là. All its frames are currently in use. The content of the page frame will be overwritten with a new page. Ouais. Veut dire, si un pass de bizarre, CPU bizarre, mais il n'est pas dans RAM. Mais il est bizarre dans RAM là. Veut dire pour aller dans RAM, tu bizarre tiens un autre pass qui est déjà là-bas. Correct? Question venue. The page that is to be replaced. C'est cause replacement. Tu bizarre tiens un pass depuis dans RAM. Il est déterminé par un algorithme, page replacement algorithm. One possible algorithm is to replace. An algorithm is to replace the page that has been resident in the memory for longest time. Une façon pour tirer une passe depuis la mémoire, de guetter qui passe depuis longtemps dans la mémoire. They give additional data that would be needed to be stored in the page table. The page table qui est information de bizarre pour te connaître qui sont là depuis plus beaucoup de temps leader RAM. Bon, c'est entry time. Ouais, so entry time, tu peux connaître quand il est rentré. Et là, tu connais quand il est rentré. Là, tu peux calculer combien de temps leader RAM. Voilà, veut dire réponse c'est entry time. Correct, veut dire additional information c'est sur entry time, quand il rentre dans la mémoire. Maintenant, l'autre question. Complete the table entries below. Tu veux dire remplir ça. Veut dire qu'il peut dire passe 4 bizarre rentre dans la mémoire. Mais qui passe bien sorti, passe 5. Veut dire passe 4 côté qui peut aller. Il peut aller dans place passe 5. Mais l'adresse ici, ça passe 4 là, il peut aller dans la mémoire. Sur flag vis-à-vis 1 et sur l'adresse. Ok. Sur l'adresse, les vis-à-vis, l'adresse des pages 5, parce qu'il passe 5 pour aller. Et sur entry time, tu as besoin de mettre qu'on lui peut rentrer. Mais nous avons un coup de page 5 qui sur l'adresse c'était. Bon, tu as ta question, page 5 sur l'adresse, parce qu'il remplace page 5 sur l'adresse les 542. Veut dire, réponse ici, comme suite. Veut dire page 4, il pour rentrer dans la mémoire, veut dire ce status 1, et il pour rentrer dans l'adresse page 5 sur l'adresse ici 542, et additional data, tu as mettre un entry time, là, donc il est à une rentrée. Right? Maintenant, give the different additional data that the page table would need to store. Bon, qui additional data qui need to be stored, c'est number of times the page has been accessed. Ouais. Time là, nous-mêmes nous inventons un time ou bien non. Non, actuellement là, toi tu as besoin de mettre un layer toi parce que tu vas connaître qu'il est parce que n'a aucun data, il donne qu'il l'autre ban time c'était. Pena non, pena data. Non, pena. Si tu es ouais, pena, veut dire nous besoin de mettre un layer. Correct? Mais si tu es là. Ouais, voilà. Correct? Maintenant, à part ce entry time là, qui a encore des data gardés dans sa page table là? Ça, c'est là mon parti mentionné. On fait une erreur. C'est number of times the page has been accessed. Combien de fois on accès ça par hasard? Parce que si une page peut souvent peut servir. C'est pas tirer l'idéo, parce que bizarre souvent des fois. Qu'est-ce comment te plumier, te plume, te bizarre souvent des fois. Tu laisses sur la table. Ça coûte pas pour à cause d'une plume te pour réouvrir te sac te pour tirer te plumier te pour ça coûte pas pour mettre te plumier pas pour rester te sac. Te tirer te plumier te pose sur la table parce que ça coûte te besoin de gomme, te besoin de crayon, te besoin de larry. Mais il y a question qui te accès souvent des fois. Il est bien prêt avec toi. OK? Maintenant, nous avons l'autre question. Dans sa question, elle peut dire toi comme ça. Complete the missing data. What happens when page 3 is swapped avec page 1? Veut dire page 3 peut rentrer, veut dire ce status il peut venir 1 et il peut prendre place pour frame 1. Mais frame 1, tu as besoin de guetter qui sur l'adresse. Tu as besoin de la question là. Ouais, la table là, tu as besoin de guetter. Bon, dans la table là. On pense
c'est là, il vous donne ta frame 1 sur l'adresse. Ah, la frame 1, 132. Correct. Voilà. Il vous gagne l'adresse 132. Il n'est pas difficile, là, si vous pratiquez. Voilà. Regarde là. C'est-à-dire, page 3, ce flag pour une 1, et ce frame adresse, il pour une 132. Bon, pour additional data qui fait limite 0 là. Ok, je check ça de diamant. Donc, on revient vers la question là. Ok. Maintenant, astia nous get replacement table. Replacement page replacement algorithm. Et là, un algorithme appelle longest resident. Il est why d'après part C. Ok, d'après algorithme given in part C, may not be the best choice. Qui fait longest resident, il n'est pas une best choice, il n'est pas une efficient use of memory management. Bon, longest resident. Déjà page in for lengthy page in, c'est une page in pendant longtemps. Depuis longtemps, il est dans la mémoire. Ok, depuis longtemps, il est dans la mémoire. Pas nécessairement qu'il te dise tirer l'idéo. Capable. Il n'est pas une good idea pour tirer l'idéo. Qui fait? Parce qu'il est capable de bisailler plus souvent. Si tu bisailler plus souvent, il n'a pas nécessairement qui sa longest resident là, même qui te besoin de tirer l'idéo. Bizarre considérer encore l'autre facteur. Si tu bizarre accéder souvent des fois. Mais pas à cause depuis longtemps il est dans la mémoire, tu besoin de tirer l'idéo, pas un seul facteur. Mais si tu bizarre is not a good candidate to be removed à cause du longest resident depuis longtemps là-bas. Parce qu'il est capable de nous aller plus souvent à cause ça, il est là-bas depuis longtemps. Ok, bon, ça c'est logique qui est servi, raisonnement qui est servi. Maintenant, l'autre, least use. Least use. Qui désavantage avec ça algorithme là? Les enfants, si un monde comment il vient là, comment il rentre, fait comment dire un page, comment il rentre dans la mémoire. Mais comment il rentre dans la mémoire? Ok, comment il rentre? Mais il pas encore servi. Mais comment il rentre à cause pas encore servi, tout de suite tu vas aller un autre plus venu. Mais fait dominer en lit. Pas à cause least use, à cause ça comment dire tu as l'idéo. Et s'il n'a pas un monde comment il finit rentrer. Mais il n'est pas de temps racisé. Après vous pouvez y aller. Vous comprenez? Il n'est pas likely candidate immediately swipe out. Si tu as service least use, mais comment dire, quand tu veux rentrer, un lot est là pour venir. Ce qu'il fait rentrer là, tu as dit, tout de suite, un lot est là pour rentrer. Il n'est pas un coup d'idée. Bon, voilà, nous get ça. Maintenant, nous get novembre 2016. Bon, je te get mon vidéo, je te comprends, nous avons rediscuté cette question là. Là, au moins, on va te demander l'idée. Il y a beaucoup d'affaires pour faire. Nous avons bougé devant. Et novembre 2016, papier 32, question 3. Bon, là, même affaire, because memory management, because paging, divide mémoire, block, pages, table, etc. Même affaire. Bon, même type question. Il y a un table, process l'appelle Y. Et Y, il y a 249 pages. Il y a 20 pages de mémoire, de telle place de mémoire. Bon, là, il demande une question. State two facts about page 5. Qui te connaît pour page 5? Une affaire qui te connaît page 5, lis dans mémoire. Parce qu'il se flag les one. Deuxième affaire, tu connais qui côté il était dans mémoire. Lis dans 542 positions depuis base adresse. Voilà. Réponse. Tu connais qui page 5, lis dans mémoire. Et il load dans mémoire dans memory adresse 542, soit de dire les 542 positions comparées avec base. Ouais, voilà, merci. Et comparé avec ce start address, ce base address. Correct? Maintenant, nous continuons. Nous presque fini, arrive la fin de la classe, là, parce qu'il est fatigué. Là. Process Y executes the last instruction, page 5. Ok? Alors, ça, quelque chose d'intéressant. Il y a pas une branch. Qui veut dire pas une branch? Il n'y a pas une loop.
Ok, un branch veut dire pas une loop, il pas sauter, pas jump. Bon, s'il n'est pas loop, pas branch, qui libère au jeteur? Veut dire, tu n'as pas besoin de sauter, tu as besoin de faire un des l'autre. Un après l'autre, tu as besoin de faire une séquence. Veut dire, si tu n'arrives pas à 5, qui passe tu as besoin de le faire? S'il n'est pas une branch, veut dire, un des l'autre, après par 5, qui peut venir? Par 6. Ça qui libère au jeteur. Libère au jeteur, après par 5, pour gagner par 6. S'il n'est pas une branch. Bon, si par 5, il est déjà dans la mémoire, il peut déjà exécuter, et il n'est pas une branch, pas une branch, mais il y a l'autre instruction qui est là pour venir dans la mémoire, l'autre passe qui est là pour venir dans la mémoire, c'est par 6. Bon, explain the problem that now arises in the continuing execution of process Y. Bon, si nous get process Y, qui peut arriver, nous regarde notable. L'infini exécute, CPU infini exécute par 5. Par 5 fini exécuter, CPU infini prend lit. Et par 5 qu'on l'utilise, la mémoire, parce qu'il se flag les 1. Mais CPU infini prend par 5. L'utilise dans la mémoire, oui. Qui côté l'utilise dans la mémoire? La frame adresse 500. Pourquoi? Il nous reste 1 minute pour finir là. Vous avez reload, ouais. Vous avez reload zoom là. Attendez. 1 minute. Vous avez reload zoom là, vous pensez. Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez reload zoom. Pas pour trop beaucoup les temps là, nous finir là. Ok, on va l'autre, ça est bon là. Allez, il finit de couper là. Donc on va les couper, nous pour reconnecter. Comme ça, nous reconnecter là. Tout de suite. Attendez. Voilà, après comment gagner fin tout là. Tiens, moi nous qui t'écoute. Nous allons pas trop perdre de temps, nous finir la dernière question. Ouais, fini de couper, on va reconnecter là. Oui, allô, allô. On va comprendre. Oui, allô, allô. Allô, oui, oui, bonjour. Oui, oui, qui utilise ça? Non, pas couper. Allez, on est presque carré la fin. Join with audio. Ah, nous devons comprendre. Ok. Allez. Maintenant. Allez, l'enfant vélo là. Voilà. On continue. Ok, nous presque arrivé à la fin là, les enfants. Un petit patience. Allez, continuité là. Ouais, ça non fini. Ça non fini, non? Ça non fini. Oui, je peux poser une question. Allez, vous êtes là, c'est une arrivée? Ouais, les enfants sont arrivés. Bon, les diateurs comme ça, mais qui problème est là? Problème là, les enfants, regardez là. Par 5 CPU, il prend l'utilité de la mémoire, il peut servir. À cette CPU, pour par 6, mais par 6, pas de mémoire. C'est comment par 6 pour venir? Il faut dire un page fault arriver, un interrupt arriver, page fault. Là, par 6 pour load de mémoire. Maintenant, là, par 6 pour load de mémoire. Il dit, tiens, notre passe depuis là-bas. D'après algorithme là, d'après un page replacement algorithme. Je peux comprendre le logique là. Voilà, nous avons une question là maintenant. Voilà, il a expliqué qui est arrivé. The next instruction is first instruction in page 6. Il n'y a pas 6 bien l'autre de mémoire parce qu'il n'est pas là-bas. Il y a pas 6 pas de mémoire parce qu'il se flag 0. B pour pas 6 l'autre de mémoire. Qui peut arriver? Un interrupt peut arriver. Page fault peut arriver. Les page fault peut arriver. La page replacement algorithme pour déclencher. Et là, il peut de mémoire, il peut qui d'après quel algorithme qui passe bien tirer de la mémoire pour par 6 à l'autre là-bas et par 6 pour prendre sa place là de sa passe qui n'est pas bien dans la mémoire là. Il remplace lui. Ok?
Maintenant, question, peut-être mon final répond partie, deuxième partie. Là, moi, c'est bizarre trop beaucoup là. Explain how interrupts help to solve the problem. Là, vous pensez que c'est la cause de l'interrupt là. Ok, maintenant, on est un peu trop vite. Je vais dire, layer and pass besoin load de mémoire, un nouveau pass, un page fault au cas, correct? Et là, page replacement algorithm déclenché. Et si par 5 infini, et d'après page management algorithm, vous êtes tiré par 5, là, il peut interrupt, il peut tirer par 5. Mais vous connaissez, dans OS, nous avons interrupt service routine qui est exécuté. Ok, ça nous fait dans interrupt. Et là, il peut cause par 6 pour load de mémoire. Bon, maintenant, là, une autre question, c'est il peut dire un algorithme, ok, une instruction, une page replacement algorithm, give additional data that would be needed to store in the page table. The page table, the capable got time of entry. D'accord? Et to complete the final column, to give example, question 6 swap. Bon, sa dernière question là, c'est when page 6 is swapped into the memory, including the data identifying points, the final column. Assume that page 1 peut replace. C'est-à-dire page 6 peut prendre page n, perdre de place page n. Voilà, c'est-à-dire page 6 il peut venir 1 et il peut rendre page n. Mais tout à coup, page n sur l'adresse. Page n sur l'adresse, tu as la table là où tu peux gagner. Donc page 6 il peut load, il vient n et il peut load de page n sur l'adresse. Page n sur l'adresse, vous pensez qu'il est 221, sinon on gagne bien. Page n parce qu'il est déjà nous peut remplacer par page n. Et passe n, les 221. Voilà, passe 221. Correct? Frame 221. Après. Bon, on finit de ça, nous retournons avec nos questions, nous presque arrivons à la fin. Et additional information, c'est entry time. Explain what happens when page 1 et page 3. Bon, sa question là, explain what happens to page 1 and page 3 each time a loop. Bon, ça, c'est because un scénario là, que in un loop, on pensait qu'il vient un peu trop tard pour le discuter de ça. Prochaine classe, pour ça, parce que je reviens là. Nous peut terminer cette session là, c'est un coup de la question là. Ce réponse de design là. Ok, il est arrivé un loop. Nous prenons la prochaine classe qui est arrivée. C'est un coup de là. Et nous pouvons l'autre terme de la classe, nous pouvons trashing, distrashing. Nous cause virtual memory. Voilà, virtual memory. Et tu vas nous causer dans la prochaine classe. Bon, on va arrêter mon recording là. Et on va arrêter nos sessions. On va prendre l'idée dans notre classe. Ok. Voilà, stop. Une cause plus qu'il y a temps, il y a peu trop.